Bienvenue dans ce tout premier épisode. Aujourd'hui, nous parlons du pain baoulé. Qu'est-ce que le pain baoulé? Pour cela, direction la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le village Bomi-Zambo. Le pain baoulé, aussi appelé pain kita, fait partie du patrimoine culturel et artisanal de la Côte d'Ivoire. Il est confectionné par le peuple baoulé, qui représente 30% de la population ivoirienne. Fait à base de coton, de soie ou encore de polyester, selon des méthodes ancestrales qui datent d'il y a bien longtemps. Mais d'où vient réellement le pain baoulé? Pour cela, direction le Ghana, d'où descendent le peuple baoulé. Selon la légende Ashanti transmise de manière orale, deux amis issus d'un même village ghanéen s'en allèrent à la chasse. Dans la forêt, ils surprirent une araignée géante tissant sa toile. Ils restèrent là pendant 2 jours d'affilée à l'observer et prendre note des motifs complexes qu'elle faisait. De retour au village, il se mit à imiter l'araignée, introduisant ainsi l'art du tissage dans le village. C'est ainsi que serait né le tout premier kranté. Après avoir terminé leur chef-d'œuvre, ils allèrent l'offrir au roi Ashanti. Celui-ci, émerveillé par la beauté du tissu, voulut remercier les deux paysans. Il changea donc leur statut et les éleva au rang de nobles, interdisant également quiconque à reproduire ces étoffes. Ainsi, ce tissu était uniquement réservé aux membres de la royauté. Mais ceci n'explique toujours pas comment il est apparu en Côte d'Ivoire. Eh bien, suite à une guerre de succession au trône en 1750, le peuple baoulé, issu du royaume Ashanti, décidèrent de s'enfuir et de migrer vers le territoire aujourd'hui appelé la Côte d'Ivoire. Il se dit parmi les notables que certaines femmes auraient apporté avec elles des graines de coton, qu'elles ont par la suite semées pour ensuite pouvoir filer le coton. Aujourd'hui, le métier de tisserand est un art qui est transmis de père en fils, ensuite coloré à l'aide de l'indigo, avant d'être tissé en bandes. Le pagne des femmes est composé de 18 à 20 bandes. Celui des hommes est composé soit de 14, de 16 ou de 17 bandes. Ces bandes sont ensuite assemblées les unes aux autres à l'aide d'une machine à coudre qui va permettre de former le pagne au complet. D'ailleurs, le village Bomi-Zambo est considéré comme étant la capitale même du pagne baoulé. Depuis 2015, ils ont instauré un festival qui a lieu chaque année en l'honneur de ce pagne. Le pagne baoulé fait sans aucun doute partie des tissus les plus beaux qu'on retrouve en Afrique. Il est utilisé durant les dots, les mariages ou encore même les enterrements. Alors maintenant que tu en connais un peu plus sur le pagne baoulé, mets-moi en commentaire comment tu comptes l'incorporer dans ton style vestimentaire. Je t'invite également à mentionner en commentaire un tissu africain ou afro-caribéen que tu aimerais qu'on puisse aborder dans les prochaines vidéos. À très bientôt pour le prochain épisode.